La vitamine C, l'actif cosmétique, aux multiples bienfaits scientifiquement prouvés qui transformera votre routine beauté dès aujourd'hui. Préparez-vous à découvrir pourquoi cet ingrédient miracle fait l'unanimité dans le monde de la dermatologie et comment l'intégrer efficacement dans votre routine quotidienne. Dans cette vidéo complète, nous allons explorer ensemble les pouvoirs transformateurs de la vitamine C sur votre peau, comment sélectionner des produits réellement efficaces et comment les utiliser correctement pour des résultats visibles. Vous apprendrez également tout sur les différents dérivés de la vitamine C et quels sont les meilleurs pour votre type de peau spécifique. La vitamine C est naturellement présente dans notre corps, mais malheureusement, nous ne pouvons ni la produire ni la stocker nous-mêmes. Son application topique sur la peau offre de nombreux bienfaits comme la réduction des taches pigmentaires, l'atténuation des rides et un teint lumineux et éclatant. Mais son action la plus importante reste sa puissante capacité antioxydante qui combat activement les dommages causés par les radicaux libres. Ces fameux radicaux libres créent un stress oxydatif nocif qui endommage progressivement le collagène et l'élastine de notre peau. Le résultat de ces dommages est l'apparition accélérée des signes du vieillissement comme les taches brunes, les rides profondes et la perte de fermeté cutanée. Des études scientifiques ont démontré comment l'application régulière d'un sérum à la vitamine C peut littéralement protéger notre peau contre cette oxydation néfaste. Les recherches dermatologiques ont également prouvé que l'application d'un antioxydant comme la vitamine C, en plus d'une protection solaire, augmente la défense contre les dégâts des rayons ultraviolets de 30%. Si vous appréciez ces informations sur la vitamine C, n'hésitez pas à vous abonner maintenant et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucun de nos conseils dermatologiques. D'ailleurs, je serais curieux de savoir de quelle région regardez-vous cette vidéo aujourd'hui. Cette protection supplémentaire contre les radicaux libres empêche les modifications cellulaires profondes responsables non seulement des rides et taches, mais aussi potentiellement de certains cancers cutanés. La vitamine C joue donc un rôle crucial dans la prévention du vieillissement prématuré de la peau, mais ce n'est pas tout. Elle permet également d'augmenter la concentration de collagène au niveau du derme grâce à deux mécanismes distincts et complémentaires. D'une part, elle facilite l'assemblage des molécules de collagène dans la structure cutanée pour une meilleure architecture de soutien. D'autre part, elle prévient la destruction du collagène déjà existant, préservant ainsi le capital jeunesse de votre peau plus longtemps. Comme vous le savez probablement, notre production naturelle de collagène diminue inexorablement avec l'âge et les agressions extérieures. L'application quotidienne de vitamine C va littéralement stimuler la production de collagène pour améliorer la texture cutanée et réduire visiblement les rides. Une autre action remarquable de la vitamine C est sa capacité à diminuer les taches pigmentaires en régulant efficacement l'activité des mélanocytes. La vitamine C est donc particulièrement utile pour traiter les hyperpigmentations post-inflammatoires, qu'elles soient causées par l'acné, le soleil ou même le mélasma. Elle est également excellente pour illuminer le teint terne et redonner de l'éclat naturel à votre visage, même après seulement quelques semaines d'utilisation régulière. Maintenant que vous êtes convaincu des bienfaits impressionnants de la vitamine C, voyons comment choisir un sérum vraiment efficace qui vous donnera des résultats visibles. Je vais vous partager 5 conseils essentiels pour sélectionner le produit à la vitamine C qui transformera véritablement votre peau. Premièrement, sachez que la vitamine C pure, connue scientifiquement sous le nom d'acide L-ascorbique, est malheureusement très instable. Elle peut rapidement s'oxyder, c'est-à-dire devenir totalement inefficace lorsqu'elle est exposée à la lumière ou au contact de l'air ambiant. Il faut donc être particulièrement attentif à la qualité du flacon contenant votre sérum à la vitamine C lors de votre achat. Posez-vous ces questions cruciales. Est-ce que le contenant laisse passer la lumière? Est-ce que l'air peut facilement pénétrer à l'intérieur? Si votre vitamine C s'est oxydée, elle prendra une teinte orange foncée ou même brune, et dans ce cas, vous pouvez malheureusement jeter le flacon. L'utilisation d'un sérum à la vitamine C oxydée n'est pas seulement inefficace, elle peut même être néfaste pour l'équilibre de votre peau. La deuxième information essentielle à connaître est que la vitamine C pure est hydrophile, c'est-à-dire qu'elle est soluble uniquement dans l'eau. Or, notre peau est naturellement recouverte d'une couche de lipides qui la rend hydrophobe, ce qui complique l'absorption de la vitamine C. C'est pourquoi la formulation du produit est si importante pour garantir une pénétration optimale dans les couches cutanées. Troisièmement, pour que la vitamine C puisse réellement pénétrer la peau en profondeur, le pH du produit doit être suffisamment acide. Les recherches dermatologiques montrent clairement l'importance du pH sur l'absorption effective de la vitamine C par la peau. Le pH optimal pour l'absorption maximale de la vitamine C se situe autour de 3,5. Un sérum ayant un pH aussi bas peut effectivement créer des picotements chez certaines personnes à la peau sensible. Malheureusement, nous n'avons pas le choix si nous voulons utiliser un sérum à la vitamine C véritablement efficace.
Si vous optez pour un sérum à la vitamine C moins acide, il sera probablement inefficace et vous aurez dépensé votre argent pour des résultats décevants. Le quatrième critère crucial concerne la concentration en vitamine C qui influence directement l'efficacité du produit. Les études scientifiques montrent que l'absorption de la vitamine C est optimale lorsqu'elle est concentrée à 20% dans la formule. Cependant, à cette concentration, la vitamine C peut être irritante pour de nombreuses personnes, surtout celles à peau sensible ou réactive. Je conseille donc généralement de commencer avec une concentration de 15%, avec une fourchette acceptable allant de 5 à 20%. Je préconise toujours de débuter par une concentration plus basse, puis d'augmenter progressivement en fonction de la tolérance de votre peau. Le cinquième et dernier critère à considérer est que les effets bénéfiques de la vitamine C sont significativement amplifiés lorsqu'elle est associée à la vitamine E ou à l'acide férulique. Il est donc préférable de privilégier les sérums à la vitamine C contenant également ces deux actifs complémentaires pour des résultats optimaux. D'autres ingrédients actifs peuvent cependant être intéressants dans votre sérum, notamment pour les personnes ayant la peau sensible ou déshydratée. Des actifs comme les céramides ou l'acide hyaluronique peuvent grandement améliorer la tolérance cutanée à la vitamine C pure. Maintenant, voyons ensemble comment incorporer intelligemment la vitamine C dans votre routine de soins quotidienne pour maximiser ses bienfaits. La bonne nouvelle est que la vitamine C est beaucoup plus facile à utiliser que d'autres actifs puissants comme le rétinol par exemple. Néanmoins, il existe certains principes fondamentaux à respecter pour optimiser son efficacité et minimiser les risques d'irritation. Contrairement à certains actifs spécifiques, la vitamine C convient à pratiquement tous les types de peau sans restriction majeure. Tout le monde peut et devrait l'utiliser, mais l'approche peut varier selon votre type de peau et sa sensibilité particulière. Si vous débutez avec la vitamine C, vous avez essentiellement deux possibilités adaptées aux novices. Soit vous commencez avec une faible concentration de vitamine C pure, soit vous optez pour un dérivé plus stable et moins irritant. Une fois que votre peau sera habituée à la présence de vitamine C, vous pourrez progressivement passer à une concentration plus élevée. Vous pourrez alors envisager d'utiliser des produits contenant 15 voire 20% de vitamine C pour des résultats plus visibles. La vitamine C peut théoriquement s'utiliser aussi bien le matin que le soir, selon vos préférences personnelles. Cependant, je recommande particulièrement de l'appliquer le matin, suivi d'une protection solaire adaptée à votre type de peau. Cette combinaison matinale maximise la capacité de la vitamine C à lutter contre les radicaux libres générés par les agressions des rayons ultraviolets. Concernant l'application proprement dite, certaines subtilités techniques peuvent faire toute la différence dans les résultats obtenus. Avant d'appliquer votre sérum à la vitamine C, je conseille fortement d'utiliser un nettoyant doux qui respectera l'équilibre de votre barrière cutanée. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin et augmenter significativement la pénétration de la vitamine C, il existe une technique avancée. Une fois que votre peau tolère parfaitement la vitamine C, vous pouvez envisager d'utiliser un nettoyant légèrement acide avant son application. Des produits contenant de l'acide salicylique ou de l'acide glycolique à faible concentration peuvent considérablement améliorer l'efficacité et la pénétration de votre sérum. L'inconvénient potentiel de cette technique est qu'elle peut augmenter le risque d'irritation causé par la vitamine C chez certaines personnes. Si vous constatez des rougeurs ou une sensibilité accrue, il sera nécessaire d'interrompre temporairement cette approche plus intensive. L'erreur absolue à ne pas commettre est d'utiliser un savon alcalin qui augmenterait le pH de votre peau de façon contre-productive. Cela annulerait complètement l'action bénéfique de la vitamine C et diminuerait drastiquement sa capacité à pénétrer dans les couches cutanées. Après avoir nettoyé votre visage avec le produit approprié, l'étape suivante consiste à appliquer votre sérum à la vitamine C sur peau sèche. Ensuite, laissez absorber quelques minutes, puis appliquez un hydratant adapté à votre type de peau comme une émulsion légère ou un gel à l'acide hyaluronique. Pour terminer votre routine matinale, n'oubliez surtout pas d'appliquer une protection solaire efficace, et ce en toute saison, été comme hiver. Concernant les résultats visibles, soyez patient car les bienfaits de la vitamine C apparaissent progressivement avec une utilisation régulière. Vous pourrez constater les premiers effets sur l'éclat du teint et la diminution des taches après environ 1 mois d'utilisation quotidienne. Pour l'augmentation du collagène et l'amélioration de la texture cutanée, comptez plutôt 3 mois d'application assidue pour des résultats significatifs. N'oubliez pas que la vitamine C exerce également un effet préventif constant contre le vieillissement prématuré tout au long de votre vie. Passons maintenant aux suggestions concrètes de produits cosmétiques à la vitamine C que je recommande régulièrement à mes patients. La première option excellente est le vitamine C Booster qui contient, en plus de la vitamine C, de la vitamine E, de l'acide férulique et des peptides anti-âge. Pour les personnes ayant la peau particulièrement sensible ou réactive, je suggère le Terrain avec 5% de vitamine C pure. Ce produit contient également de la Centella asiatica.
un actif apaisant qui lutte efficacement contre les rougeurs et l'inflammation cutanée. Une autre vitamine C qui peut être particulièrement utile pour les débutants est le Serum Skin Renewing à 10%. Cette formule contient des céramides nourrissantes, de l'acide hyaluronique hydratant et de la vitamine B5 apaisante. Ces ingrédients complémentaires contribuent grandement à améliorer la tolérance cutanée à la vitamine C, même chez les peaux sensibles. Le seul léger bémol concernant ce sérum est qu'il ne contient malheureusement pas d'acide férulique qui potentialiserait ses effets antioxydants. Pour les personnes ayant une peau mature et qui tolèrent très bien les actifs puissants, je recommande souvent la vitamine C de SkinCeuticals à 20%. Ce produit professionnel présente un pH particulièrement bas de 2,4 pour maximiser la pénétration cutanée de la vitamine C. L'inconvénient principal de ce sérum haut de gamme est qu'il peut être assez inconfortable lors de l'application et présente un prix plus élevé que la moyenne. Par ailleurs, il faut être particulièrement vigilant avec sa conservation et le garder à l'abri de la lumière pour préserver son efficacité. Malgré tous ces bienfaits, la vitamine C pure n'est pas adaptée à toutes les situations et il convient d'être prudent dans certains cas spécifiques. Je vous recommande d'être particulièrement vigilant si vous avez la peau très sensible ou sujette aux irritations fréquentes. Dans ce cas, il est probable que vous ne supportiez pas les sérums à la vitamine C pure et deviez vous tourner vers des dérivés plus doux. Si vous débutez simultanément un traitement au rétinol, il vaut mieux temporairement suspendre l'utilisation de la vitamine C au départ. Les personnes souffrant de rosacée doivent également faire preuve de prudence car la vitamine C peut parfois aggraver cette condition inflammatoire. Enfin, en cas de poussée sévère d'acné, votre barrière cutanée est probablement fragilisée et la vitamine C pourrait exacerber l'irritation existante. Dans tous les exemples que je viens de citer, il n'existe pas de contre-indication formelle à l'utilisation de la vitamine C à terme. Il s'agit simplement de procéder avec précaution en commençant par une concentration très faible ou en privilégiant un dérivé mieux toléré. Puisque nous abordons ce sujet, explorons justement la question des dérivés de la vitamine C, leur efficacité réelle et leurs indications spécifiques. La forme pure de la vitamine C, l'acide L-ascorbique, reste celle qui pénètre le mieux dans la peau et démontre la plus grande efficacité clinique. Cependant, comme nous l'avons vu, elle présente l'inconvénient majeur d'être très instable et de nécessiter un pH très bas potentiellement irritant. C'est précisément pour contourner ces limitations que différents dérivés de la vitamine C ont été développés par l'industrie cosmétique. Ces dérivés ne sont certainement pas de la poudre de perlimpinpin sans effet, contrairement à ce que certains pourraient affirmer. Il existe de nombreux dérivés de la vitamine C scientifiquement validés qui, bien que moins puissants que la forme pure, restent très efficaces. Ces alternatives présentent l'avantage considérable d'être beaucoup plus stables dans les formulations et de pouvoir se mélanger facilement avec d'autres actifs. Ils ne craignent généralement pas d'inflammation cutanée et peuvent être utilisés sans risque chez les personnes ne supportant pas la vitamine C pure. Un autre avantage non négligeable est que ces dérivés peuvent être soit hydrosolubles, soit liposolubles, offrant différentes options de formulation. En théorie, au contact de la peau, le dérivé de la vitamine C devrait se transformer en vitamine C pure pour exercer ses effets bénéfiques. Cette conversion n'est cependant pas garantie pour tous les dérivés, certains étant plus efficacement métabolisés que d'autres par la peau. Sans vous présenter exhaustivement tous les dérivés existants, je vais vous détailler les plus performants et couramment utilisés en cosmétique. Un des meilleurs dérivés est sans conteste l'ascorbyl palmitate, reconnu pour son efficacité contre l'hyperpigmentation et sa capacité à illuminer le teint. Étant liposoluble, il est beaucoup plus stable que la vitamine C pure et pénètre facilement la barrière lipidique de l'épiderme. Ces propriétés en font un excellent choix pour les personnes à la peau sèche ou présentant des problèmes de pigmentation comme le mélasma. On retrouve fréquemment ce dérivé dans de nombreux produits cosmétiques comme le SVR Hydracide C ou la crème hydratante riche à la vitamine C de Cérave. Un autre dérivé performant est le magnésium ascorbyl phosphate qui présente l'avantage d'être hydrophile tout en restant stable. Ses atouts principaux sont ses propriétés hydratantes remarquables et sa capacité à illuminer visiblement le teint, même à faible concentration. Un exemple de produit contenant ce dérivé est le The Ordinary Magnesium Ascorbyl Phosphate à 10%, disponible à un prix accessible. Cette formule contient également des oméga 6, des céramides, de la vitamine E et de la squalane, ce qui la rend particulièrement efficace. Elle convient parfaitement aux personnes présentant des problèmes cutanés comme la sensibilité ou la sécheresse, tout en offrant les bienfaits de la vitamine C. Le troisième dérivé notable était l'ascorbyl glucoside, un produit extrêmement stable qui se combine harmonieusement avec d'autres actifs comme la niacinamide. Un excellent exemple de cosmétique intégrant ce dérivé est le The Ordinary Ascorbyl Glucoside à 12%, apprécié pour sa douceur.
La science derrière les bienfaits de la vitamine C en cosmétique est solidement établie par de nombreuses études dermatologiques rigoureuses. Son intégration judicieuse dans votre routine de soins peut véritablement transformer l'apparence et la santé de votre peau à long terme. Que vous choisissiez la forme pure pour son efficacité maximale ou un dérivé pour sa meilleure tolérance, l'essentiel était la régularité d'utilisation.